Il y a 24 heures, un gouvernement se présentant comme démocrate a utilisé le vote bloqué pour faire passer le programme de Jean-Marie Le Pen, et ceci à 1 an de l'élection présidentielle. Nous sommes dans une séance pour le projet de loi Justice criminelle. Face au ministre, une élue de la France insoumise monte à la tribune pour une motion de rejet. Un discours frontal, sans concession, qui vise directement le gouvernement. La présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes ne répond pourtant à aucune urgence, à aucun objet, à aucune demande majoritaire dans le pays, si ce n'est à un impératif clientéliste de séduire une poignée de syndicats radicalisés. Que Madame Le Pen se rassure, elle qui était si inquiète de ne pouvoir se présenter à une élection en raison de ces 2 condamnations en justice pour détournement de fonds publics. Son héritage paternel est bien gardé. L'histoire s'en souviendra comme de la première disposition directement issue du programme de M. Le Pen de 2007, votée à l'Assemblée nationale, une mesure que l'on retrouve en effet dans les archives de 2007, parmi la retraite à 65 ans, la suppression de la binationalité, l'abrogation du droit du sol, l'interdiction du mariage pour toutes et tous et le rétablissement de la peine de mort. Les insultes racistes explosent sur les réseaux sociaux, les délinquants du Rassemblement national jubilent. Monsieur Chenu saluait la victoire ce matin sur les ondes, je le cite. Hier, nous avons fait adopter la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça figurait dans notre programme et dans notre niche. Les macronistes ont fini par plier et voter ce qui figurait dans notre programme. Nos idées gagnent du terrain. On a les hommages que l'on mérite. Un homme sur un plateau télévisé en 2022 disait pourtant la chose suivante sur cette proposition. Absolument, absolument non. Je pense que c'est une proposition démagogique et que c'est une vision à l'américaine de Madame Le Pen. Elle veut répondre à la violence par la violence, et ça, c'est la guerre de tous contre tous. Elle met en danger gravement les policiers et les gendarmes. C'était bien vous, Monsieur le Ministre. J'en conclus, 4 ans après cette déclaration, qu'il est à présent recommandé de mettre en danger les policiers et les gendarmes. Votre parole ne vaut donc rien. Le vote de ce texte infâme, que le FN était le seul à soutenir par le passé, avant qu'il ne soit repris par Éric Ciotti, Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour jusqu'à M. Nunes et vous, Monsieur le Ministre, ne doit au fond pas nous surprendre. Car le macronisme n'aura été qu'une longue dérive droitière, et ce texte est l'aboutissement d'un long processus entamé depuis 2017. Un duel avec l'extrême droite savamment calculé. En témoigne les coups de fil de M. Macron qui, en 2024, intimait à plusieurs candidats du bloc central de ne pas se désister lors de triangulaires face au nouveau Front populaire, car il aurait préféré une majorité RN à l'Assemblée nationale. Cela fait donc plus longtemps que le gouvernement reprend à son compte des propositions de l'extrême droite. Nous nous souvenons, Monsieur le Ministre, de votre loi immigration de 2023, de la préférence nationale pour certaines prestations sociales, du rétablissement du délit de séjour irrégulier, du durcissement du regroupement familial, de l'instauration de quotas migratoires et des restrictions apportées au droit du sol à Mayotte et en Guyane, heureusement censurées par le Conseil constitutionnel. Nous nous souvenons de l'ensemble de vos textes votés uniquement grâce aux voix du Rassemblement national, LOPMI, loi narcotrafic, loi Rodwell, sûreté dans les transports, restriction du droit du sol pour les Mahorais. Nous nous souvenons de la suppression des APL pour les étudiants étrangers, passée par 49.3 et entrée en vigueur ce 1er juillet. Nous nous souvenons de votre soutien à la proposition de loi visant à interdire le mariage avec les étrangers sans papier. Nous nous souviendrons de la décision de la Défenseure des droits publiée ce jour, pointant les graves défaillances du maintien de l'ordre à Sainte-Soline, du gendarme de base au sommet de la hiérarchie, nous donnant une illustration du permis d'insulter et de blesser en toute impunité avant le permis de tuer. Et alors que des millions de Français souffrent de la canicule, que 40% d'entre eux n'amèneront nulle part leurs enfants en vacances, que 11 millions de nos compatriotes vivent sous le seuil de pauvreté, que des milliers de parents craignent que leurs propres enfants soient victimes de violences sexuelles, nous nous souviendrons des dizaines d'heures inutiles que nous avons passées ici à siéger sur votre loi Riposte pour mieux verbaliser des jeunes des quartiers populaires à coups d'amendes forfaitaires délictuelles et ceux qui aimeraient faire la fête librement. Des dizaines d'heures gaspillées aussi sur cette loi justice en lambeaux pour enterrer un peu plus la cour d'assises, affaiblir les droits de la défense et le respect aux droits de la vie privée. Depuis 10 ans, votre obsession est le démantèlement progressif de tout ce qui constitue un état de droit, la prééminence du droit sur le pouvoir, la protection contre l'arbitraire, le respect de la hiérarchie des normes, la sécurité juridique, l'indépendance de la justice et le respect des droits humains. Monsieur le ministre, nous nous souviendrons du vote ce soir sur ce projet de loi justice criminelle, lui aussi appuyé par les députés du Rassemblement national. Dès demain, nous saisirons le Conseil constitutionnel sur ce texte. Bientôt, vous ne serez qu'un mauvais souvenir.